Moi, dans mes chansons, il y a toujours, c'est toujours un chemin, c'est toujours un voyage où ça part toujours d'une souffrance. Toutes mes chansons, elles sont nées d'une souffrance. Plus je continue à plonger dans mon intérieur, à rencontrer mes souffrances, puis qui ont été mises en mots, en chansons, puis finalement, c'est important que que je ressente ma souffrance, que j'en parle, puis que c'est la réalité de tout le monde, qu'on porte tous une souffrance et qu'il n'y a pas il y a pas à la cacher, qu'au contraire, c'est tellement une force quand, quand on la touche, quand on l'intègre, on se rend compte que c'est vraiment la voie vers nous. Encore cette voix, tout au fond de moi, qui me fait voir la vie comme un grand malheur. Encore cette voix qui vient de mon cœur, qui pleure. Encore cette voix que je ne comprends pas, qui me fait dire des choses que je regrette parfois. Encore cette voix, cette partie de moi que je n'aime pas. Mais toi, au fond de moi, tu attends juste que je te vois, que je te prenne dans mes bras, comme une maman, comme un papa. Et du coup, il y a des chansons qui parlent de souffrance. Oui. Elles partent toutes de souffrance, c'est ça, mais elles ne parlent pas toutes de souffrance. Mais c'est la souffrance et l'amour, c'est en même temps. Tu peux pas toucher l'amour, le vrai amour, si tu n'es pas en contact avec ta souffrance. Et quand tu l'exprimes, je pense que ça libère d'autres personnes aussi qui sont en souffrance. Ouais, mais on est tous en souffrance. Par moment. Oui, par moment, mais ce que je veux dire, c'est qu'en nous, on a tous un très très lourd bagage, une très très grande souffrance, et on croit qu'on n'a pas de souffrance, mais on a tous une très grande souffrance, et qu'on sera amené à aller toucher. Donc autant y aller avec curiosité, puis avec confiance qu'en fait, c'est pas négatif, ça fait partie de notre humanité. Et c'est vraiment la réalité de tout le monde. La personne qui n'est pas en souffrance, c'est juste qu'elle est déconnectée d'elle-même. C'est impossible une vie sans souffrance. Et en fait, c'est aussi parce qu'on rejette ça, parce qu'on n'est pas à l'aise avec, parce qu'on n'est pas confortable avec, que ça nous fait autant peur. Mais une fois qu'on apprend à être à l'aise, résilient, en fait, à réaliser que c'est juste une partie de nous qui veut juste notre attention, qui a besoin de circuler. Mais après, c'est comme la vie, elle fait beaucoup moins peur parce qu'on se rend compte que, en fait, quand on souffre, c'est positif, c'est un appel du corps qui veut qu'on vienne voir quelque chose. Et quand on amène notre présence, finalement, on vient rencontrer toutes ces parties qu'on a tassées, qu'on a rejetées, qui n'ont pas été aimées. Et au lieu de continuer à nous rejeter, continuer à étouffer tout ça, en fait, c'est vraiment refaire le choix vraiment de réaimer tout ce qu'on est et puis d'intégrer tout ça pour après avoir une vie qui fait pas peur. C'est comme je sais que je peux tout accueillir, je peux accueillir mes souffrances, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, mais c'est pour être de plus en plus légère et pour être de mieux en mieux finalement, pour réclamer plus de moi. Et est-ce que tu as une petite chanson justement qui exprime la souffrance? Ah oui, beaucoup. Est-ce que tu peux m'en choisir une?
L'amour, c'est... Déjà, c'est vraiment réaliser que tant que je suis contre moi, que je rejette mon corps, tout ce que je vis, toutes mes émotions, parce qu'on passe notre temps à se rejeter, à se juger, mais en fait, déjà, ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre qui je suis, parce que qui je suis, c'est mon corps, et le mental. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose qui est jamais uni. Donc, vraiment, l'amour, c'est juste déjà être vraiment au contact de la vérité de ce qui est là, de ce qui est, de ce que je suis, de ce que je porte, de ce que je ressens maintenant. Puis c'est pas parce que ce que je ressens c'est de la colère que c'est pas de l'amour. L'amour, c'est être avec exactement ce qui est là sans vouloir le changer. Puis à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on n'est plus en train d'être contre la vie qui veut passer, la vie qui circule. Donc pour moi, c'est ça, l'amour, c'est se déposer, c'est être avec ce qui est là, ce que je ressens, ce qui circule, puis laisser aller la lutte et le fait de se battre constamment contre tout, contre qui on est en premier. Les hommes de noix seuls, plongés pour trouver en moi force de m'aimer. Plongés pour trouver en moi force de briller. Est-ce qu'il se partage l'amour une fois qu'il circule? Il se partage, mais aussi je pense que ce qu'on réalise pas, c'est que une fois qu'on a accès à ça, cette source en nous, déjà on est beaucoup moins à vouloir aller chercher chez les autres aussi. C'est comme on est rempli de notre propre amour, puis la personne qu'on rencontre, elle, si elle est aussi remplie de son propre amour, c'est pas du tout la même dynamique. C'est vraiment très très authentique et c'est nourrissant en fait, c'est-à-dire que ça va être une rencontre qui va être vraiment nourrissante et profonde parce que les deux sont ancrés dans quelque chose qui est extrêmement sincère. Et c'est pas juste on se rencontre pour combler quelque chose. Donc c'est vraiment, on est chacun maître de notre maison, on est nourri de notre intérieur, il y a quelque chose qui circule en nous, on est complet d'une certaine manière, on a tout ce qu'il faut. Et puis après, on se rencontre parce qu'on a envie de se rencontrer, parce qu'on se dit, ok, j'ai envie d'échanger mon énergie avec toi, que ça danse ensemble le temps d'un moment, mais c'est pas... on est capable d'être seul avec soi-même et d'être bien, et c'est ça, de réaliser qu'en fait, on est bien en soi, dans notre corps tout seul. On n'a pas besoin de tout le temps être en relation avec les autres. Donc quand tu es en relation avec la vie qui circule, eh bien c'est... Donc c'est accepter tout ce qui vit en moi, y compris ce qui est moins honorable, comme tu as donné l'exemple des colères. Il y a une association que j'entends, c'est l'amour et sincérité. Et quand on dit sincérité, c'est pas on se dit tout comme on peut l'entendre habituellement. C'est sincère avec soi-même. Ouais, pour moi, c'est le mot authentique qui revient souvent, mais c'est comme la sincérité. Et ça part vraiment de reconnecter à son corps, parce qu'on a toujours une idée de qui on est, de plein de choses, mais quand on redescend dans le corps, et vraiment si on accepte avec sincérité de partager ce qui est vraiment présent, parce que le corps il ment pas, le corps il transmet juste ce qui est vrai, mais c'est petit à petit, notre voix, ce qu'elle transmet, c'est la sincérité. Mais c'est à chaque fois d'accepter c'est vulnérable parce que c'est très... on connaît pas, on n'a pas l'habitude de dévoiler ce qui est là vraiment, que ça soit beau, moins beau, mais après, il y a plus vraiment de moins beau, parce que la sincérité, l'authenticité, c'est ce qu'il y a de plus... en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau, et c'est ce qui permet de tout transformer après. Quand tu as une voix qui est sincère, même si tu dis quelque chose qui n'est pas facile à dire, en face, ça crée quelque chose et ça réaligne, ça
ça replace la vie là où elle veut être, en fait. Au lieu de continuer à rester à la surface, à, à se cacher, nanana, mais en fait, la vie, elle veut juste qu'on descende de plus en plus profond dans notre sincérité pour pouvoir remettre en lumière tout l'inconscient, en fait. Tout ce qu'on porte, l'inconscient qui est nous. Mais un matin, j'ai décidé de tomber en amour avec moi. Tomber en amour avec moi. Embrasse mon corps, mirondole les deux, les hommes de noirceur, plongés pour trouver en moi force de m'aimer. Plongés pour trouver en moi force de briller. J'ai quitté cette illusion. Illusion de perfection, de croire qu'un jour, quand j'aurai enfin, je me sentirai bien. Merci.